Selon la légende urbaine au Mali, il y a deux jeunes qui n'avaient plus de travail pour nourrir leur famille. Ils ont acheté un détecteur et ils ont trouvé des kilos d'or le deuxième jour. C'est ce qui nourrit aussi cette nouvelle ruée vers l'or, du moins cette ruée vers l'or qui s'est amplifiée avec cette crise. Cette route qui va directement à l'ouest du pays, à cette ville qui est proche de la frontière du Sénégal s'appelle Kéniéba, mais c'est une ville qui est quasiment destinée que à l'exploitation de l'or. C'est la petite place du village, il y a des bus qui partent. Tout commence à partir de là. Et là, il est 6h, 7h du matin. Donc les campements, c'est en périphérie de Kéniéba. C'est des vrais petits villages qui s'organisent. On y trouve des écoles, des échoppes, il y a des vendeurs de ci, de ça. On y trouve tout. C'est des milliers et des milliers de personnes. Ça s'organise, il y a une certaine entraide dedans. Ils n'étaient pas très d'accord au début pour que je prenne des images. Parce qu'en fait, c'est illégal. C'est complètement illégal. Et apparemment, on les chasse, donc ils se protègent. Ils cherchent l'or par différentes étapes. Ils viennent avec leur détecteur, ils creusent un peu, ils vérifient qu'il y a une présence d'or, et des fois, c'est bien entendu, c'est pour rien du tout, c'est même pas un gramme. Et ils continuent à creuser des semaines, des mois, voire des années. C'est un vrai gruyère, donc ça creuse dans tous les sens. En fait, l'or se présente c'est un filon, donc c'est très étroit. On est avec des jeunes de 13, 14, 15, 16, ça va jusqu'à 18 ans. Ils cassent. Cette terre est remontée à la main dans des seaux. Et ces gens-là qui emmènent ces kilos de terre sont payés 0,76 centimes par sac. La terre, les cailloux, tout ça c'est réduit en miettes et traité pour trouver ce fameux trésor qui va les enrichir. Et il y a toute une hiérarchie sur ces campements. Là, on voit directement un homme qui dit à son équipe d'aller un peu plus vite et d'en mettre moins pour pas louper de l'or qui aurait pu passer au travers. Il y en a beaucoup qui viennent en famille. Donc on voit ces femmes qui sont avec leur canne-basse dans l'eau pour nettoyer donc toute cette terre. Donc on peut voir ce que ça représente, la taille, une espèce de pépite d'or. Quand elle a trouvé ça, ça avait l'air d'être le trésor du mois. C'était la seule de la journée. Pour trouver l'or, ces gens utilisent du mercure. Et donc ce mercure est de suite relâché dans la rivière. Ça polluait toute la nappe phréatique, les eaux, et ça provoquait pas mal de maladies. Donc là on voit ces orpailleurs qui pêchent directement dans l'eau. Et le soir, pour se distraire, il y a des maquis. Toutes les prostituées sont des Nigérianes, les patrons sont des Nigérians et ils viennent exprès ici parce qu'ils savent qu'il y a du business à faire. Il y en a beaucoup qui tombent dans le cercle vicieux de dépenser l'argent directement, que ce soit avec les filles ou avec l'alcool, et apparemment aussi avec les drogues. On revient à Bamako. Cet or, il le ramène. Il est revendu dans un bureau de change. Cet homme est millionnaire. Il achète, revend, exporte. Et sur son bureau, ce jour-là, quand j'y suis allé, il y avait 20 000 € en plaquettes d'or. Et c'était apparemment un petit jour.